Et je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique pour la crise qui nous oppose au régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a une réputation que tout le monde connaît. Et c'est une réputation même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux. Lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet des chefs d'État, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face, et nous sommes encore en face, d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le communiqué conjoint d'avril 2025, qui instaurait une cessation des hostilités en guise de festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont poursuivies. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient deux activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libéré. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe, est la cessation des hostilités ou bien le cessez-le-feu. Et jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, le coordonnateur l'a démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude des retenus que nos forces observent sur les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de Doha, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, moins encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué au drone et il poursuit bonnement ses attaques. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons nous de notre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances ici, des dénonciations que nous faisons à la médiation, de toutes ces violations du cessez-le-feu. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre courant.
le 18 octobre, où nous exigions que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous, et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de cessez-le-feu. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole le cessez-le-feu. Cela signifie quoi? Signifie que ce que nous faisons à Doha n'a aucun impact sur la vie de nos populations. Alors que nous allions à Doha, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui.